Oui, oui, c'est la fête du travail. Et puis, mon mari était parti un matin avec sa soeur pour aller voir son frère qui était malade. Et puis moi, j'ai décidé de m'en aller dans une roulotte qu'on avait à Saint-Calix. C'est où Saint-Calix? C'est au nord de Saint-Lin. Et puis là, j'ai une amie qui venait me rejoindre le samedi. Et il pleuvait. Après souper, j'ai fait des petites affaires, puis je me suis couchée j'avais pas d'heure. Donc, j'imagine qu'il devait être vers 9h, 9h30. Et puis, je me suis réveillée à un moment donné avec une lumière orangée à l'intérieur de la roulotte. Et puis, j'ai vu une ombre qui s'est glissée près de moi. J'ai juste vu une ombre, je peux pas vous la décrire. Et puis, là, je me suis sentie pareil comme quand on donne une injection avant une opération. Et je me suis sentie comme partie. Et puis, quand je me suis réveillée, j'étais dans une sphère. C'était comme en plexiglas. Et puis, dans cette sphère-là, il y avait des lumières qui étaient comme ça, toutes croches, là. Tu sais, avec rien au centre. Et puis moi, j'étais projetée sur les murs. Je me suis réveillée, là, j'étais projetée sur les parois de cette sphère-là. Et puis là, j'avais mal à l'épaule et j'avais des nausées. Et puis je disais, je ne sais pas si je parlais ou si je pensais seulement, j'ai mal au cœur. Arrêtez. Puis ça n'a pas arrêté, j'ai eu encore au moins 2 coups. Et puis là, j'ai dit, arrêtez parce que je vais vomir. Je me suis réveillée le lendemain matin dans mon lit. Et puis là, je me suis dit, est-ce que j'ai rêvé? C'est vraiment arrivé. Comme mon ami arrivait pour dîner, j'ai dit, je vais aller aux framboises, faire un gâteau aux framboises. Et puis, mon ami était toujours là, pas capable de manger, je n'étais pas capable d'avaler même un verre d'eau. J'avais un mal de tête affreux, moi qui n'avais jamais eu mal à la tête de ma vie. Et puis, le dimanche s'est passé comme ça, avec une débarbouillette d'eau froide sur les yeux. Je ne pouvais pas voir la lumière. Mon mari est arrivé dans l'après-midi, puis il m'a vu étendu sur le divan avec toutes les stores fermées, puis la débarbouillette sur les yeux. Il m'a dit, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, je ne sais pas. J'ai pas voulu y raconter toute l'histoire. J'ai dit, je ne sais pas, mais je ne suis pas capable d'avaler rien, puis je ne suis pas capable de voir la lumière du tout. Au bout de 10 minutes, il revient et il me dit, c'est drôle, tu as les mêmes symptômes que si tu avais été en contact avec des rayons gamma. Parce que lui, il a travaillé au réacteur atomique à Chalk River, en Ontario. Donc, il savait c'était quoi. Il avait été averti que s'il ressentait les mêmes symptômes, de tout de suite aller voir le médecin. Alors ça, c'est poursuivi jusqu'en 2004, qu'on a décidé de vendre la maison. 2004. Oui, 9 ans. Pendant 9 ans. 9 ans, mais c'était pas régulier. Même une fois, j'étais allée à la pêche avec mes sœurs. On était au nord de Fermeneuve. Oui. Et puis, je couchais dans la même chambre que ma sœur. Et il y avait une fenêtre que je voyais, une fenêtre de la cuisine, parce que la porte de la chambre est ouverte. Puis j'ai vu cette lumière-là. Puis j'ai sauté comme un ballon, puis je voulais dire à ma sœur, regarde, Jeannette, regarde. Aucun son sortait. Elle, je ne sais pas ce qu'il avait fait avec elle, il l'avait endormie ou je ne sais pas quoi. Elle n'a rien eu connaissance de ça. Donc ça arrivait comme ça arrivait, il y avait cette lumière, oui. La sensation d'être endormie, oui. Puis après, vous êtes réveillé. Là, je me réveillais parce que probablement que ça faisait un bout de temps que je sautais, je ne sais pas. Mais vous sautiez vraiment physiquement? Oui, je levais de ça dans mon lit. Mon expérience s'est passée quand j'avais 4-5 ans. Et c'était toujours la nuit. Je dormais, puis je me faisais réveiller par des bruits, je vais dire électriques. Ouais. Mais c'était comme plus dans ma tête.
Ça venait pas de l'extérieur, là. Je les entendais. Là. Même dans mon corps, je le sentais. Le gros brisement, je sais pas. Fait que je me levais, puis j'allais au pied du lit à mon frère m'asseoir. Puis là, il y avait peut-être, là... Vous étiez dans la même chambre? Dans la même chambre. OK. Puis là, il y avait des ombres, peut-être entre 6 et 8. C'était plus que 5, je me rappelle, qui apparaissaient avec des flashs de couleurs dedans. Il y avait du bleu, du vert, du rouge, du blanc. Puis il illuminait, il n'y avait pas d'yeux, pas d'oreilles. On ne pouvait pas distinguer si c'était des hommes ou des femmes. Puis là, ça venait de plus en plus fort, là, pour le Christmas. C'était comme si il me parlait tout en même temps. Je comprenais sur la fraction de seconde, c'est étrange. C'est comme si, mettons, il m'aurait dit en mots bonjour, comment ça va. Le bonjour, je le comprenais, mais quand il aurait dit le comment, je ne me rappelais pas du bonjour. Je ne sais pas comment expliquer. Là. Ouais. Puis là, à un moment donné, ça devenait comme trop intense. Là. Ça montait, puis que j'essayais de réveiller mon frère. Mon frère se réveillait jamais, puis il ne m'entendait pas, que je criais. Même mon père se réveillait pas, il y a juste ma mère qui m'entendait crier, puis quand elle venait, ben tout arrêtait. Ça s'est passé là, pendant 1 an ou 2. Là. Ça s'est passé souvent? Souvent. C'était toujours le même scénario? Toujours le même scénario. Toujours. Spécial. Tu sais, je restais pas paralysée comme la paralysie du sommeil. J'ai fait aussi, il était vraiment juste devant moi en bougeant. Il bougeait, là. Je voyais pas les jambes parce qu'ils étaient comme toutes dans le même, cercle. Oui. Mais je pouvais toutes les distinguer. C'était des flashs, puis ça changeait tout de place. Est-ce que ça avait comme l'impression que ça sortait de leur... Oui, c'est ça. C'était des flashs de lumière comme ça, là, puis toute la couleur, elle changeait de place. Est-ce qu'il y a quelque chose? Il flashait. Puis là, tu sais, je me posais la question, si je leur touche, est-ce que je passe au travers ou je peux les toucher? Parce que je voyais quand même qu'ils étaient en tout cas, tu sais, qu'ils étaient toutes là, de tous les côtés. Là. Qu'est-ce qu'elle disait, votre mère, là-dessus? Elle voulait pas m'inquiéter, elle me disait que j'avais fait un mauvais rêve, ou elle me reprenait, elle venait me reporter dans mon lit. Ma mère, oui, parce que ma mère, elle a vu un ovni quand elle était petite. Donc elle voit plus, là. Elle avait 16 ans, elle était avec sa soeur et sa cousine. Puis ils marchaient dans une rue à Mascouche. Puis ils ont vu une ovni sortir d'un... C'est comme un cric, là, avec une petite butte. Puis l'ovni est sorti de là. Puis ma mère est restée paralysée. Ben, elle ne pouvait plus bouger. Puis les 2 autres se sont sauvés. Puis ma mère, après ça, quand elle est comme revenue, il faisait noir. D'accord. Mais elle se rappelle d'avoir été dans le vaisseau. Ça, elle se souvient. Oui. Elle se souvient d'avoir été dans le vaisseau. Si elle a du temps manquant? Bien, le temps pour elle, il n'est pas manquant. Elle se rappelle de tout. Là. Elle était dans le vaisseau. Là. Elle se souvient très bien. Oui, elle leur a parlé. Là. Ils ont montré des choses sur une genre de télévision. Moi, j'avais 10 ans, c'est ça, 10 ans. Et puis, on glissait dehors. J'ai grandi sur une ferme, donc on glissait dehors. Mes parents étaient à l'étable en train de nourrir les animaux. Et puis, c'est l'hiver, donc il fait noir très tôt. Je ne sais pas quelle heure il est. Donc, moi, je vois une lumière. C'est qu'ils allument, ils s'éteignent, puis ils font des grandes distances. Toc, toc. Et ça ne va pas en ligne droite, c'est comme des zigzags. Ça pulse. À un moment donné, on se dit, on va aller chercher une lampe de poche. Je pense qu'à ce moment-là, elle était déjà rendue au-dessus de la forêt. Quand elle restait en place, ça pulsait très très fort, plus fort que lorsqu'elle était en mouvement. Il y a 2 petites lumières rouges qui sont descendues dans la forêt. Ensuite, c'est remonté. Puis là, je suis partie chercher une lampe de poche pendant que ma soeur restait avec mon petit frère là. Elle faisait tchic, n'importe quoi. Mais ça répondait. Puis là, on s'est mis à s'amuser. On a joué à ça un bon bout de temps. On faisait tchic, là, tout. Elle répondait tout le temps. On est rentré à la maison.
Moi, je continuais à l'observer. Ma soeur venait de temps en temps. Atterri dans le champ. Là, ça pulsait fort. L'autoroute 116 n'est pas très loin. Si les autos pouvaient voir une grosse lumière qui flashait dans le champ. Ça a duré au moins près d'1 heure en tout ça, là. C'était long, là. Ça, c'est un truc que j'ai trouvé bizarre. Quand je les ai entendus arriver, ils parlaient, j'ai dit, ils sont là, vite, on va leur montrer. Puis aussitôt que j'ai pensé ça, c'est parti. Puis là, je disais à ma mère, enlève tes bottes, viens par la fenêtre. Elle prenait trop son temps, mon goût. Le temps qu'elle arrive à la fenêtre, c'était parti, hein, c'était fini. Mais pourtant, ce que je trouve bizarre, c'est que il aurait dû les voir arriver s'il y avait... C'est comme s'il était juste branché sur ma conscience. C'est quand moi, j'ai dit, il arrive. Mais pourtant, il aurait pu les voir arriver, eux, d'où ils étaient. Mais non, c'est quand j'ai dit, les parents arrivent, que là, ils sont partis. Ça, c'est la... Puis, bon. Là, vers 17 ans, j'avais 17 ans. Donc, suivant notre auto, on s'en allait à Saint-Antoine-de-Tilly. Il y avait un bar qu'on aimait dans ce temps-là. Et puis, on est arrivé, c'était juste avant le jour de l'an. Donc, on est en décembre. On est soit le 30 décembre. On s'attendait que ça soit ouvert, mais c'était fermé. On décide qu'on va aller à Laurier Station. Puis lui, moi, je n'ai pas d'orientation du tout. Il connaissait un petit chemin en passant par dans le bois. Là, il y avait un chemin. Youhou! Fait que là, je le suivais en auto. Je me rappelle très bien, j'ai l'auto de mes parents. Je conduis l'Oldsmobile, c'est gros, là. Puis j'ai une vieille radio AM. Je le suis. Puis je vois la petite lumière. Là, je suis contente tout à coup. Ça confirme que, tu sais, je l'ai vraiment vu. Mais je regarde en avant, mais j'ai un gros spot sur moi. Sur le devant de ma voiture, je suis éclairée, là, vraiment. Je lève les yeux, puis là, il y a un vaisseau, mais c'est immense. C'est gros, je ne sais pas comment dire. À un moment donné, je suis allée, j'ai vu le stade olympique, j'étais de loin, je me suis dit, c'était plus gros que ça. C'était vraiment très gros, puis je le sais que ça donne absolument rien d'essayer d'évaluer la grandeur. Puis la seule ligne que je voyais qui me rejoignait, c'était le faisceau. C'était chirurgical. Hein. Ça partait d'un point là, minuscule, vraiment minuscule. Ça allait jusque sur moi. Et puis, il y avait des lumières en dessous de ça, en mouvement. Ça faisait des motifs très beaux. Plus tard, en étudiant en art plastique, je me suis rendu compte que ça faisait comme les mandalas. C'était, mais en mouvement, qui bougeait. Ça bougeait, puis ça changeait de couleur. Même qu'à un moment donné, c'est devenu toute pêche. Là, je criais après mon ami. Je voulais pas klaxonner, je sais pas pourquoi. Je veux dire, je suivais juste derrière, là. Il voyait rien. Il me voyait même pas rouler tout croche, parce que des fois, je rentrais dans le gravier, j'essayais de suivre. On était deux sur le chemin, il y avait personne, là. Puis il n'y avait pas de maison. J'étais là, comme là. Il y avait une autre personne d'après moi qui était éclairée, parce que de l'autre côté de la forêt, il y avait un autre spot qui partait. J'ai repaisé sur le gaz, puis j'ai continué. Je l'ai rejoint et disparu. Elle a appelé son mari. Son mari sont sortis. Et là, le truc, il était au-dessus d'elle. Alors, donc, l'objet venait d'ouest, elle est en est. Je me suis dit, c'est le même objet qui est passé au village suivant. Et elle m'a dit, un seul coup, l'objet, il est monté tout en haut dans le ciel, et elle dit, à une vitesse, pouf, il n'y avait plus rien, elle m'a dit. Elle m'a dit qu'il y avait des lumières de toutes les couleurs en dessous. Et il m'a dit qu'il y avait plein de formes. Elle me dit, oui, ça ressemble un peu comme une ville qu'on voit par en dessous.
parlé de cette fois-là vers 5-6 ans avec votre sœur. J'ai trouvé ça intéressant. Allez-y, racontez-moi ce qui s'est passé. C'était au lac Saint-Jean, je crois. Oui, dans la ville de Métabetchouane, exactement. On demeurait pas tellement loin. Et c'était l'hiver. Et ma sœur et moi, on allait jouer sur l'amoncellement de neige à la voirie, qui était pas tellement loin. On se rendait à pied. Puis là, on jouait dans la neige. Évidemment, on glissait. Et puis, à un moment donné, on jouait. Et tout à coup, moi et ma sœur, on se souvient pas d'être revenus à la maison ensemble. On s'en souvient pas, ni une ni l'autre. C'est tout. Et c'est un truc que vous avez reparlé depuis, toutes les deux? Oui, adulte, même l'année dernière encore, ma sœur m'en a parlé d'elle-même. D'elle-même, elle dit, tu te rappelles, Linda, on jouait dans la neige, puis on se souvient pas d'être revenus à la maison ensemble. J'ai dit, quoi, hein? Toi aussi, tu penses à ça? Tu t'en es souvenu? J'ai dit, j'en ai jamais parlé, puis moi aussi, je me posais la question. Je me disais, comment se fait-il que on se rappelle qu'on jouait dans la neige, et puis tout à coup, on se souvient pas de qu'est-ce qui s'est passé après, d'être retourné à la maison. Il faisait noir parce que l'hiver, il fait noir de bonne heure. Puis les enfants, à cette époque-là, pouvaient jouer dehors jusqu'à 5 heures comme il faut, 5h30. Puis après, on allait manger. Le souper était prêt, mais je ne me souviens pas, moi, ma soeur, de qu'est-ce qui s'est passé cette fois-là. Ni d'une réflexion des parents, rien? Même pas. Même pas. C'est le néant. C'est comme si... C'est comme un rêve. C'est comme un rêve. Ce que ma sœur et moi avons vécu quand nous étions adolescentes, je ne me l'explique pas. Aujourd'hui, j'ai 48 ans et j'ose maintenant en parler. Il y a environ 35 ans de ça. Toutes les deux, nous sommes allées jouer au ballon en face de la maison après le souper. Ce n'était pas encore la pénombre, il n'y avait aucun danger, à part les animaux sauvages, car la ferme était la dernière du rang. Donc, peu de circulation ou à peu près pas. Le reste de la famille était à l'intérieur de la maison. Après quelques lancers, nous nous sommes fait spotter à 3 reprises en une fraction de seconde pour nous viser, seulement nous. Notre réaction a été de vérifier si une auto arrivait. Mais en levant les yeux, nous avons vu une sphère d'un blanc immaculé qui partait en direction du champ. J'ai accouru dans la direction de ma sœur qui s'en venait dans ma direction. Nous étions terrifiés tellement qu'on s'était agrippé au poteau de la boîte aux lettres. Quand nous avons remarqué que la sphère était plus loin, nous sommes entrés dans la maison, avisé la famille, qui se sont jetés à la fenêtre pour la regarder. Un de mes frères a dit, et je cite, « C'est pour ça qu'on a eu une baisse d'énergie tantôt. » Le dernier a dit que ça ressemble à la lumière qu'il a vue avec notre mère à 3 ans. Ma mère a dit, « Nous ne sommes pas les seuls dans l'univers. » Un coup, la panique passée, la lumière a disparu. Nous voulions retourner jouer. Ma mère nous a dit qu'il était à 7 heures, il était 22h30 environ. Nous avons été surprises car pour nous, nous venions de sortir et à peine lancer le ballon. Voilà. Et là, il y a un avion de ligne qui passait juste en dessous. Et j'ai dit à la main, putain, mais c'est énorme! Regarde l'avion, ça doit faire 7 fois l'avion. Il est dans l'espace, ce truc, que je lui dis.